Alors voici un exercice très classique, au moins pour la première partie. Il faut connaître la démonstration. F, elle est déclarée positive et continue sur AB. Et donc, on suppose que son intégrale vaut 0. Il faut montrer que avoir cette intégrale nulle, ça implique f vaut 0 partout. Identiquement nul, ça veut dire tous les f de x valent 0 sans exception sur AB. Et on vous donne le début de cet exo classique, c'est une démo par l'absurde. Du coup, normalement, vous savez que f est déclarée positive et continue sur AB. On a supposé aussi, je rappelle un petit peu les hypothèses quand même, quoi, toujours dans l'énoncé, c'est que l'intégrale de AB de f de t dt vaut 0. Et on suppose f non identiquement nul. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Si les f de x ne valent pas tous 0, c'est qu'il y en a au moins un qui est strictement positif. Et donc lui, on va le baptiser, on va le déclarer, il a un rôle essentiel. On peut déclarer C dans AB tel que f de C strictement positif. La continuité en C, c'est caractérisé par un booléen. C'est le booléen suivant. Ainsi, le booléen pour tout epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que pour tout x appartenant à AB, dès que x et c, l'écart est plus petit que état, inférieur ou égal, on peut mettre, ça implique valeur absolue de f de x moins f de c, inférieure à epsilon. Et donc ce booléen, il est vrai. Alors il faut connaître par cœur l'écriture de ce booléen, et je vous rappelle qu'il exprime l'idée suivante, c'est que peu importe le epsilon qu'on choisit positif, on pourra déclarer une certaine quantité état dès que l'écart entre x et c est plus petit que état, donc dès que x est proche de c, le c que j'ai déclaré avant qui est figé, l'écart entre les images, je la maîtrise, elle est plus petite que epsilon en valeur absolue. Donc vous voyez, c'est comme si on maîtrisait l'erreur entre les f de x et f de c suivant l'erreur entre x et c. Erreur entre guillemets, je préfère dire écart. Donc là, il faut être très à l'aise avec ce booléen qui caractérise la continuité en C. Et donc, comment exploiter ce booléen que l'on sait être vrai ? Il suffit de choisir un epsilon strictement positif. Alors, je vous ai fait un dessin. Donc, en gros, nous, C, il a un rôle très particulier. Son image est strictement positive, ce qui fait que j'ai de la marge, là, entre 0 et f de C. Puis, j'ai un intervalle AB avec un élément C dedans. Peut-être que là, mon dessin est faux. Peut-être que C, dans le pire des cas, il vaut A. Mais peu importe. En gros, ce que raconte ce booléen, c'est que dès que vous choisirez ici un epsilon, ça vous donnera l'existence d'un certain nombre état. Et les x là dans C moins état, C plus état, leur image, vous la contrôlez. Elle va tomber dans l'intervalle où ici, vous avez en inf f de c moins epsilon et en sup f de c plus epsilon. Donc, pour exploiter notre booléen, il suffit de bien choisir epsilon. Epsilon, il n'y a qu'à prendre f de c sur 2. Avec epsilon égale f de c sur 2, c'est positif. On peut donc déclarer état. On exploite ce booléen. Et voilà, l'intégrale pour tout x appartenant à AB, valeur absolue de x moins c inférieure à état, on aura f de x moins f de c plus petit que epsilon, et ça veut dire que tous les f de x seront supérieurs à f de c moins epsilon, c'est-à-dire f de c sur 2, c'est-à-dire supérieur à 0. Et donc, l'exploitation de ce booléen, qu'est-ce qu'il prouve ? Il prouve qu'il y a un petit intervalle dans AB sur lequel f
est strictement positif. Il y a donc un petit intervalle dans AB sur lequel f strictement positive. Ce petit intervalle, je vais lui donner un nom, A'B', sur lequel f strictement positif, et après, je vais utiliser Chasles. Ainsi, intégrale de A à B de f de x dx, c'est l'intégrale de A à A' de f de x dx, plus l'intégrale de A' à B' de f de x dx, plus l'intégrale de B' à B de f de x dx. Par croissance de l'intégrale, ici, entre A et A', vous intégrez une fonction positive, donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Ça c'est aussi supérieur ou égal à 0. Et puis ça, ce intégral de A' à B' de f de x dx, c'est supérieur à 1f de f de x dx, qui est supérieur ou égal à l'inf f sur A' B' fois B' moins A', et l'inf de f est une valeur strictement positive puisqu'il est atteint et que toutes les images de f sur cet intervalle sont strictement positives. Donc là, on récupère quelque chose de supérieur à 0. Car par continuité, l'image est atteinte par continuité de f. Et c'est une valeur strictement positive. Et donc, votre intégrale entre A et B, voilà, c'est ce nombre strictement positif plus des choses supérieures ou égales à 0. Donc, l'intégrale de A à B de f de x dx est une quantité strictement positive, et ça va pas. Ainsi, f est identiquement nul sur AB. F vaut la fonction nulle sur AB.